Salut à toi, c'est Kevin et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une technique essentielle pour les commerciaux terrain et téléphoniques, la technique du reste à charge et du transfert de charge. Savoir bien les expliquer à ton prospect peut vraiment faire la différence dans l'acceptation d'un devis. Je vais te montrer comment le faire de manière claire et convaincante. Alors, qu'est-ce que le reste à charge? Le reste à charge, c'est simplement la somme que ton prospect doit payer après que toutes les aides et subventions ont été appliquées. Dans les projets de rénovation énergétique, il existe de nombreuses aides comme MaPrimeRénov', les primes C2E et d'autres subventions. Une fois ces aides déduites, il reste une somme que le client doit couvrir. C'est ce qu'on appelle le reste à charge. Deuxième point, expliquer les aides simplement. Avant de parler du reste à charge, il faut que ton prospect comprenne bien toutes les aides auxquelles il a le droit. Tu peux lui montrer qu'il va bénéficier de plusieurs milliers d'euros d'aides, le reste à charge semblera beaucoup plus léger. Par exemple, si tu proposes l'installation d'une pompe à chaleur et que ton prospect a le droit à 5 000 euros de MaPrimeRénov' et 2 000 euros de prime C2E, il comprendra que la majorité du coût est déjà couverte. Troisième point, comment introduire le reste à charge de manière positive. Quand tu parles du reste à charge, ne présente pas cela comme un obstacle, mais comme une opportunité. Fais comprendre à ton prospect que grâce à ces aides, il ne paye qu'une fraction du coût total des travaux. Par exemple, tu peux dire, sur un projet total de 15 000 euros, vous ne payez que 3 000 euros grâce aux aides disponibles. C'est une chance de réaliser un projet à moindre coût tout en augmentant la valeur de votre bien et en économisant sur vos factures d'énergie. Quatrième point, introduction au transfert de charges. Ensuite, pour rendre l'offre encore plus attractive, parle du transfert de charge. C'est une technique qui permet d'expliquer au prospect que son reste à charge pourra être financé par les économies d'énergie engendrées par l'installation du nouveau système. Par exemple, si votre client installe des panneaux photovoltaïques ou une pompe à chaleur, il va réaliser des économies sur ses factures d'énergie. Ces économies permettront de financer le crédit ou le prêt qu'il a pris pour couvrir le reste à charge. Alors, comment expliquer le transfert de charge simplement? Fais comprendre à ton prospect que les économies réalisées grâce aux travaux couvrent une partie, voire la totalité des mensualités du prêt. Par exemple, tu peux dire avec les panneaux solaires, vous économisez environ 800 euros par an sur votre facture d'électricité, ce qui correspond à peu près aux mensualités de votre prêt. Cela signifie que les économies financent une bonne partie du reste à charge. Cela permet également au client de mieux accepter l'investissement initial. Dernier point, créer un sentiment d'urgence. Il est aussi important de rappeler à ton prospect que ces aides ne sont pas éternelles. Certaines aides ont des dates d'expiration ou peuvent être réduites à l'avenir. Insiste sur le fait qu'il vaut mieux agir dès maintenant pour profiter de ces subventions tant qu'elles sont disponibles. Le reste à charge, bien expliqué, associé au transfert de charge, peut devenir un excellent argument de vente. Si tu montres à ton prospect qu'il bénéficie d'une aide conséquente et que le coût restant peut être financé grâce aux économies d'énergie, tu augmentes tes chances de signer le devis. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, like et commente et partage avec tes collègues. Je te dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao!